La Serious Game Jam, c'est un hackathon sur le thème du jeu. Très concrètement, ça veut dire qu'on a un temps donné, ici en l'occurrence on a 2 jours et demi, où en équipe on crée un jeu sérieux. La spécificité de notre Game Jam à nous, c'est qu'on a une thématique et que cette thématique elle est basée sur des résultats de recherche. La Game Jam, elle est proposée plus spécifiquement dans le cadre du diplôme universitaire Apprendre par le jeu qu'on pilote à l'INSPE. En fait, c'est une façon de pouvoir mettre en pratique les apports de la formation puisque la moitié des participants de la Game Jam, en fait, ce sont les étudiants du DU. Les jeux qui sont créés dans le cadre de la Game Jam, aussi bien sur les apports de la thématique de recherche que sur les apports ludopédagogiques, ça permet de venir nourrir la formation de nos étudiants et de nos étudiantes. Pour nous, la recherche, c'est très important puisque ça permet de pouvoir produire une réflexivité sur ses pratiques professionnelles, ou en tout cas ses futures pratiques professionnelles, et de pouvoir aussi les faire évoluer. On les pense et en même temps, on fait quelque chose pour qu'elles évoluent. Dans ce cadre-là, on travaille beaucoup à la création de nouveaux formats de transmission, de médiation des résultats de recherche pour qu'ils soient accessibles. On met en place un podcast, un cycle de conférences, on crée des formes de spectacles. La Serious Game Jam, c'est pour nous une nouvelle façon de transmettre ces résultats. Quand on fait de la recherche, en général, on a tout un tas de choses qu'on suppose vraies, qu'on pense acquises. On a des réflexes qu'on acquiert avec l'expérience, des choses qui nous semblent vraiment évidentes. Et là, être obligé de transposer tous ces éléments-là en mots, de réussir à mettre des mots sur nos intuitions, sur ces choses qui nous semblent évidentes, c'est vrai que c'est quelque chose qui un peu nous fait sortir de notre zone de confort. Un autre élément que j'ai trouvé très intéressant avec la Game Jam jusque-là, c'est les questions des participants. Parce que c'est vraiment impressionnant de se dire, on a réfléchi pendant plusieurs mois avant de comment est-ce qu'on allait présenter le sujet, quel type de questions ils pourraient nous poser, qu'est-ce qui pourrait leur poser des difficultés ou pas. Et on arrive, et bien sûr, ils nous posent des questions qu'on n'avait pas prévues. Et ça nous permet de voir un peu les différentes approches qu'on peut avoir pour nos recherches, comment est-ce qu'on peut aborder le problème, comment est-ce qu'on peut se poser des questions par rapport à ce qu'on fait de façon un peu différente que ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai appris à quel point c'était complexe de créer un jeu. J'avais jamais expérimenté, je joue beaucoup, donc je suis une joueuse, mais je ne sais pas comment on construit un jeu, quelles sont les différentes étapes. En plus, il a la particularité d'être un jeu pédagogique, un serious game, et du coup, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les portes d'entrée pour y arriver. L'importance aussi de coopérer, là c'était un travail en équipe. Alors au niveau des défis, il faut savoir qu'on avait 1 jour et demi à peu près pour faire le jeu, ce qui est très court, d'autant plus qu'on n'en a jamais créé. Donc il y avait le timing qui était un réel défi. Après, de travailler en équipe, c'est pas toujours évident. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une émulation collective et que ça apporte différentes idées. Mais après, on peut aussi avoir différentes idées. Et du coup, c'est choisir dans quelle direction on va en fonction de la vie de chacun. Mon expérience, écoutez, je dirais réussite. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais réussite dans le sens où ça répond à mes objectifs déjà. Personnel, professionnel, en termes d'apprentissage, en termes de convivialité aussi. Je trouve que l'événement il est réussi au point de vue de l'organisation. Vraiment, je remercie les personnes qui ont participé. Et puis réussite parce qu'on a remporté le prix du jury. Le rôle, c'est le rôle qu'on a habituellement en fait, qui est de susciter et d'accompagner les démarches de valorisation de la recherche. Alors plus spécifiquement dans cette Serious Game Jam, on a un rôle au niveau du comité d'organisation. Donc là, c'est plutôt dans l'équipe Sébastien Lung qui, avec Florence Champeau, côté INSP, en fait, représente le volet recherche en fait, et l'ancrage recherche dans le comité d'organisation. Ensuite, on a un autre rôle qui est celui d'accompagner les chercheurs à rendre accessibles leurs activités de recherche. Donc là, c'est plutôt une démarche à la médiation scientifique qui est opérée par l'équipe des sciences infuses de Camille de Wischer. Et puis le troisième volet, c'est l'appui com en fait, avec la cellule com de la DGDRV, qui vient en fait en articulation avec les autres cellules com des partenaires de la Game Jam. Le jeu, c'est une modalité, une médiation et aussi un produit. Donc finalement, il a toute sa place dans les possibilités et les modalités de valorisation. Donc en fait, c'est une opportunité de plus qui permet d'avoir un éventail de possibilités offertes aux chercheurs.